Salut, alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment importer du contenu d'un site A, que ce soit les articles, les textes, les images, etc., vers un site B, tout cela avec WordPress bien évidemment. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti. Alors voilà, j'ai mon blog et puis j'ai décidé d'importer mon contenu, donc tous mes articles, enfin bref, toutes mes pages, etc., les images sur mon site de démo, mon site B. Voilà, alors c'est une opération qui est très simple, il n'y a pas besoin de passer par la base de données, c'est vraiment tout con. Tu vas aller te connecter bien évidemment sur ton admin, donc de ton premier site et tu vas aller dans outils exporter. Donc là tu vas pouvoir exporter tout le contenu si tu veux tout le contenu. Alors là pour les besoins de la démo je vais importer enfin je vais exporter que les pages parce que là si je m'amuse vu le nombre d'articles que j'ai publiés dessus, si je m'amuse à exporter tous les articles, ça risque d'être vraiment pénible. Donc tu peux sélectionner tu peux faire des filtres en sélectionnant la date de publication, etc., l'auteur, etc. Donc il te suffit, bon là je vais pas faire plus de filtres que ça. Alors en dessous là, formulaire de contact, grid builder, projet, ça dépend des plugins de mon propre site. Normalement tu devrais pas avoir ces trois options et tu devrais avoir juste article, page, média à la base. Tout dépend encore une fois des plugins, du type de plugin que tu as mis. Voilà, donc la parenthèse est fermée, clique sur exporter et je vais sauvegarder mon fichier bien évidemment. Donc je vais te montrer tout de suite, on se retrouve tout de suite, je vais déplacer le fichier parce que là il est dans mon dossier de réception, bon il y a plein de fichiers, notamment des fichiers confidentiels, donc je reviens tout de suite. Voilà, donc tu as un petit fichier XML, alors c'est pas la peine de l'ouvrir, hein, qui a été exporté là. Donc ce fichier là en fait il contient toutes les données, toutes tes données. Donc là maintenant je vais aller dans l'admin de mon site de démo, là où je veux importer toutes ces données, et je vais dans alors tu as vu que tu as réglage importé, mais le problème dans réglage importé, si tu vas de but en blanc, tu vas pas pouvoir importer les données de WordPress. C'est là que ça nous intéresse. Tu vas pas pouvoir le faire, il va falloir auparavant installer un petit plugin. Si tu le fais là, il va te dire que tu as besoin d'une extension. On va dans ajouter des extensions et tu vas inscrire WordPress importer. Donc notre importateur WordPress il est là, il te suffit de l'installer et puis bien évidemment de l'activer après. Voilà qui est fait. Donc maintenant je vais pouvoir importer mes données. Donc je vais dans outils importer. Alors tu vois, tu peux entre parenthèses, si tu es sur Blogger par exemple, tu peux importer des données. Mais nous, on va s'intéresser à l'importateur qui est en bas. Donc on clique sur lancer l'importateur. Voilà, donc là je vais aller rechercher mon fichier qui m'intéresse, qui est là. Je l'ouvre et j'envoie le fichier. Alors normalement ça devrait aller assez vite parce que j'ai relativement peu de pages. Voilà, alors il va me demander importer le nom de l'auteur, donc si tu veux rajouter un nouvel auteur, ou alors assigner les articles à un utilisateur déjà existant. Et puis là, alors ePanel Settings, ça dépend de mon thème, on va pas le cocher. On va juste envoyer et importer les fichiers joints. Donc là j'envoie. Je vais dans toutes les pages. À la base, je n'avais que 3 pages de créer. Voilà, maintenant 3-4 pages de créer. Maintenant, tu peux voir, j'ai vraiment un contenu, tu vois, 36-15 code ma vie.
il n'y était pas, je te prie de me croire qu'il n'y était pas auparavant, et ben 3615 code ma vie, c'est la page qui est là. Alors après il y a des doublons, parce que j'ai une page blog qui existe ici, et puis j'ai une page blog qui existe là. Donc là, ça par contre, si tu veux, là l'importation va pas filtrer, donc il faut bien faire attention que tes pages fassent pas doublon quand tu importes les données comme ça. Si tu as déjà des pages existantes ou des articles, si tu as des articles avec le même titre, donc auquel cas, là dans ce cas-là, quand tu vas importer, par contre tu mets un auteur différent. Parce que si tu marques l'auteur avec le même nom, tu vois, bah là moi je me retrouve plus, je sais pas. Par contre, si j'avais mis un autre nom, je sais pas si j'avais mis Mireille ou Sébastien par exemple, et ben les pages que j'avais importées, et ben j'aurais pu voir tout de suite qui était Cédric et puis qui était Mireille ou Sébastien ou Jean-Jacques, enfin le prénom que tu veux, enfin ou l'identifiant que tu veux. Voilà. Et ben écoute, en attendant, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je t'invite à liker, à mettre un petit pouce en l'air en bas, en dessous de cette vidéo, ça m'encourage. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des remarques, des questions, des encouragements aussi, j'en reçois pas mal. Et puis je t'invite aussi à t'abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit lien en bas à droite de cette vidéo pour t'abonner à ma chaîne YouTube. On approche des 100 abonnés. J'en suis à 96 au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, donc c'est je tiens vraiment à arriver le plus tôt possible à 100 abonnés parce que quand je vais t'expliquer pourquoi, quand on va arriver, déjà c'est un chiffre symbolique, mais en plus de ça, cette URL là, pas possible, l'URL elle est là en fait, hein. L'URL pas possible de ma chaîne YouTube, je vais pouvoir la changer en mettant, j'optimise mon site internet tout simplement, enfin, ou mettre ce que je veux. Voilà, et je te ferai un tuto aussi par rapport à ça. Donc, je t'invite encore une fois à t'abonner, à inviter d'autres personnes que tu connais à s'abonner à ma chaîne. Et je te remercie beaucoup dans tous les cas, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.